Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Épisode 8. La famille de l'assistante maternelle. Bonjour, je m'appelle Théo et je suis le petit-fils de papy et mamie. Je m'appelle Pierre, je suis le papa de Théo et le fils de Carole et Philippe. Voilà, 33 ans et la banane, comme il faut. Et actuellement en technico-commercial pour une marque de ferronnerie. Je m'appelle Philippe Dufour, je suis le mari de Carole et je suis menuisier retraité. Et donc voilà, je suis dans la maison avec tous les enfants qui traînent. Donc quand j'ai changé d'entreprise, je me suis retrouvé à avoir mes vendredis après-midi de libre. Et donc je passais mes vendredis après-midi à la maison, et donc avec tous les enfants qui traînaient, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc voilà, et puis c'est là que j'ai commencé à jouer un petit peu avec eux, et finalement il y en a beaucoup qui finalement ont passé l'après-midi avec moi dans mon atelier. Je me souviens d'Adèle, qui était la première et qui ne pouvait pas passer un vendredi après-midi sans moi, qui m'accompagnait partout, et puis ça a continué avec les enfants qui sont arrivés après. Les derniers, j'en parle même pas, que ce soit Dimitri, Baptiste, Alma, c'est des enfants que je voyais régulièrement. Après, j'ai été retraité, donc j'avais encore plus de temps pour moi. Et là, c'est tous les jours que je bricolais un petit peu dans mon atelier et que ces enfants me suivaient. Et voilà, ils rentraient chez eux tous les soirs avec un bout de bois. Ils voulaient un bout de bois de papy Philippe. Et donc, ils rentraient tous les soirs avec un bout de bois. Certains, même, j'ai appris, dormaient avec. Donc voilà, mais puis... Voilà, les enfants, je me suis toujours plus ou moins occupé. Je me suis occupé de basket à une certaine période. Et je récupérais les enfants à la sortie de l'école. Ils étaient en CP, et donc très jeunes. Et donc je faisais de l'initiation au basket. Et puis c'était c'était très agréable. Compliqué, mais très agréable. Donc après, bon 2-3 enfants de 3 ans dans la maison, ça m'a jamais gêné. Mais moi, dans la maison, j'ai toujours été entouré avec les petits que maman gardait. Ça allait du plus jeune âge. Même moi, quand j'étais tout petit, j'en profitais pour jouer avec certains. Ça permettait aussi de maman de faire d'autres choses, de s'occuper de la cuisine pour eux, de leur faire des petits plats, pendant que moi, voilà, je jouais avec eux. Je m'en occupais un petit peu comme des petits frères, des petites sœurs. Donc, ça, c'était sur les âges de 8 ans. Je me rappelle de certains qui avaient des caractères un petit peu bien avancés déjà, des petits Maël, des petits Milan, des Jason, des garçons super adorables maintenant, avec qui on a toujours des contacts, donc c'est génial. Et puis voilà, ils avaient leur façon leur façon de parler. Chaque petit était différent, donc c'était rigolo. Et après, au fur et à mesure que moi je grandissais, c'était toujours sur la même tranche d'âge, donc les petits entre 6-7 mois jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans pour ceux que maman gardait quand ils étaient à l'école, les périscolaires, les choses comme ça. Et donc les jeux évoluaient, on jouait ensemble dehors au foot, on faisait du vélo, on faisait du basket, voilà, je passais des moments agréables avec eux. Après, sur l'adolescence, c'était plus compliqué. Moi, je voulais rester plus tranquille, alors que les petits venaient me chercher pour jouer avec eux. Donc, c'était un peu plus compliqué, mais agréable aussi. Même si certains, des fois, quand on devient adolescent, c'est difficile d'accepter certaines façons de parler auprès de ma mère. Il y en a un qui avait des mots durs, donc c'était difficile de dire faut que toi tu ne dises rien parce que tu n'as pas le droit d'intervenir. Donc voilà, après, ça a suivi que je suis parti de la maison, mais toujours en garder un lien. Moi, je travaillais pendant 6 ans avec mon père dans la même entreprise, donc les vendredis après-midi, pendant que ma femme travaillait, moi, je venais me reposer à la maison. Donc toujours en contact avec les petits. Et après est arrivé Théo, mon premier
premier garçon, enfin mon premier enfant, suivi de sa petite sœur Alice, qui a maintenant Théo qui a 9 ans, enfin qui va avoir 9 ans en août, Alice qui va avoir 6 ans en avril, et la petite dernière Juliette qui a 13 mois aujourd'hui. Donc voilà, c'est un plaisir aussi de les amener ici de temps en temps et de voir qu'ils se font aussi des copains comme moi je pouvais me faire avant à leur âge, quoi. Donc, et en plus, certains enfants que maman garde aujourd'hui, comme Dimitri, comme Alma, sont des personnes qui, eux, m'ont vu étant petit à leur âge. Donc en fait, c'est drôle de voir ton enfant jouer avec leurs enfants aussi. Donc voilà, c'est des moments agréables. Je suis content d'avoir des copains et des copines chez papy et mamie. J'ai Dimitri, Baptiste, Alma, plein de personnes. Et je joue avec eux. On va dehors, on joue au foot des fois, on joue à la balançoire, on joue à cache-cache. Et voilà. Ah, j'ai toujours connu des enfants. Avec Carole, on s'est rencontrés en Tu vas te faire engueuler. 80. En 80. Et puis finalement, voilà, on s'est rencontrés en 80. Et puis depuis, on est toujours ensemble. Et elle a commencé à garder des enfants à la naissance de Pierre, à peu près. Si je me souviens bien. Ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Elle a gardé Marion en même temps que moi, en fait. Voilà, la première, ça a été Marion, la fille d'un couple d'amis, et qui est de l'âge de Pierre. Et puis voilà, et j'ai toujours vu des enfants à la maison. Toujours. Et la mère à Carole, qui gardait des enfants pour la DAS. Donc il y avait déjà des enfants. Quand je suis arrivé moi, il y avait déjà des enfants. Des enfants d'ailleurs longtemps que je vois toujours, hein, qui considèrent Carole comme sa sœur. Et... Donc non, des enfants, j'en ai toujours vu dans la maison. Depuis 40 ans. En souvenir, ça va être oui, beaucoup de souvenirs sur, en fait, sur les âges où plus ou moins un peu en commun avec les enfants que maman gardait. Donc sur les âges on va dire de 6 ans. De 6 ans à 10 ans, où je pouvais profiter avec eux. En fait, on jouait dehors, quoi. Donc, j'avais plus de moments parlants à ce moment-là. Après, moi, enfin, voilà, quand je suis arrivé à l'adolescence, étant donné que j'étais à l'étage, tant que je sortais pas de ma chambre, j'avais pas d'ennui. C'est après, une fois qu'ils me voyaient, généralement, c'est à ce moment-là où ils me réclamaient, des choses comme ça. Ils s'accrochaient, donc voilà. Après, non, ça a toujours été des moments agréables. J'ai pas de mauvais souvenirs, à part, certains qui, voilà, comme je disais, qui avaient des mots, des fois, c'est sortant de la bouche d'un enfant, ça surprend. Mais après, j'ai pas de mauvais souvenirs. Chaque enfant est différent. Même moi, maintenant, je peux le voir avec les 3 miens. Ils sont totalement différents au niveau caractère. Donc moi, je garde de bons souvenirs. Les faits marquants, voilà, ça va être les parties de basket, de foot, de vélo qu'on aura passé ensemble dans le jardin. Il a perdu le fil. Non, mais je pensais que tu n'avais pas terminé. Non, moi, des anecdotes vraiment marquantes, il n'y en a aucune qui me vient en tête. Mais c'est vrai que, le bac à sable, on a décidé un jour de le faire. Et puis, voilà, il y a les enfants qui étaient là. Et puis ils m'ont aidé à porter les planches, à amener le matériel et tout. Et ils ont participé à la fabrication. Quand je bricole dans l'atelier, il y a des chutes de bois qui traînent, ils viennent les chercher, ils font des tremplins, ils font des jeux pour les voitures, et des fois c'est trop long, donc papy, est-ce que tu peux le couper, parce qu'il me le faudrait plutôt comme ça. Et donc voilà, je participe à leur jeu finalement, tout en leur fournissant la matière première. Et puis voilà, on veut faire du vélo, mais la roue est à plat, donc papy, il faut brancher le compresseur parce que la roue est à plat. Puis voilà, donc ouais, donc
c'est pas des anecdotes très marquantes, mais c'est vrai qu'il y a des enfants avec qui j'ai passé du temps à bricoler, à faire des choses, et voilà. Et donc, non, c'est que du bon, quoi. Il y a pas vraiment de mauvaises choses à retirer de tout ça. Même si, des fois, c'est sûr que c'est embêtant. Bricoler dans la maison la journée, c'est pas possible. Donc, il faut trouver à bricoler ailleurs. Donc, je m'enferme dans mon garage. Ou je fais chez les autres. Voilà, je m'échappe de la maison. Les enfants qui m'appellent papy, oui, je pense qu'il y en a tout un régiment. Mais il y en a certains qui m'appellent papy parce qu'ils ont entendu Théo m'appeler papy. Il y en a d'autres qui m'appellent papy parce que leurs parents déjà m'appelaient papy. Il y a des parents d'enfants, je jouais au basket avec eux. Moi j'avais 40 ans, eux ils en avaient 20. Ils m'appelaient papy. Donc c'est resté, et maintenant c'est leurs enfants qui m'appellent papy. Donc je suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris. Oui, parce qu'à Gamarde, ça a toujours été papy et mamie. Le surnom de papa et maman, ça a toujours été papy et mamie par rapport au basket. Donc c'est sûr que maintenant, je pense que il y a l'habitude qui a pris le pas par rapport à ça. Et après, je pense que c'est drôle de les voir appelés comme ça, parce que il se trouve que moi, voilà, quand je vois les petits en dehors de chez mes parents, justement, et quand je les entends dire papy, mamie, il y a Théo qui dit mais non, mais c'est pas ton papy, c'est le mien. Et en fait, pour eux, c'est une telle évidence d'entendre les autres, Théo ou Alice appeler mon père papy ou quoi, qu'eux ils prennent le pli aussi. Donc je pense que c'est rigolo à voir, quoi. Ouais. Il y en a même un qui a dit à ses parents, moi des papys j'en ai 3. Puis finalement, c'est des enfants, ils passent plus de temps avec moi qu'avec leurs vrais grands-parents, parce que là, en ce moment, retraités, ils me voient tous les jours, donc toute la journée, donc c'est sûr que pour eux, voilà, je fais partie de leur famille. Et bon, après, pour l'instant, il n'y a aucune famille qui le prend mal, ça va. Espérons que ça dure comme ça. C'est toujours compliqué les séparations, parce que oui, il y a des enfants qui ont été très intéressants, avec qui j'ai passé du temps, qui sont venus bricoler avec moi. Et c'est vrai que quand ils partent à l'école et que certains reviennent un peu, mais ceux qui partent pour de bon, c'est compliqué de pas les revoir, oui. C'est c'est très compliqué. Ouais. Ouais, non, mais même au-delà, moi, de me faire des copains, c'est vrai que autant sur cet âge-là, les séparations, voilà, c'était pas trop gênant. Autant quand tu grandis, que tu prends plaisir à un petit peu partager des choses avec les enfants, donc tu leur fais la lecture, tu les aides à faire des jeux, parce que quand moi j'étais en vacances, il y avait toujours aussi les petits qui étaient à la maison, donc moi il y a aussi des petits qui ont marqué, comme Amaury. Amaury, Pierre, c'est des enfants adorables, et Amaury, on jouait, quand il était là, on jouait tout le temps ensemble, et des fois il y a des petits pincements au cœur. C'est rigolo, parce que c'est ni des frères, ni des sœurs, ni ton enfant, ni quoi que ce soit, mais tu passes tellement de temps après les cours, à chaque fois en rentrant de l'école. Je passais 1h30, 2 heures avec eux, suivant les plannings des parents. Et c'est vrai que des fois les séparations sont un peu douloureuses. Ouais. C'est difficile, c'est marrant, mais tu te dis, ouais, normalement t'as pas trop d'attache, mais en fait comme tu prends plaisir à partager des moments avec eux, les séparations à la fin sont un peu compliquées des fois. Ouais, surtout que ça, c'est une famille où ça a duré un peu, puisque il y a eu Amaury, après il y a eu Pierre, après il y a eu Gabin. Donc finalement, à Gabin, c'est pareil, j'ai passé du temps avec lui, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que là, ça a commencé avec son frère aîné, donc même s'ils étaient plus là la journée, ils venaient quand même le soir récupérer le petit frère. Et finalement, ça a duré 6, 7, 8 ans. Donc, ouais. Non, c'est compliqué, oui, c'est très compliqué.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de lien de sang, mais en fait, tu viens presque à les considérer comme ton frère et ta sœur, tellement ils passent de temps ici. T'as l'impression, en fait, qu'ils font partie plus ou moins de ta famille. Donc, voilà, enfin, c'est difficile à décrire. Euh, parce que voilà, ils sont là, ben, voilà, quand les parents ils amènent les enfants à 7h, moi je partais au collège, il était 7h30, 8h, quoi. Donc déjà pendant 1 heure je le voyais avant de partir au collège. Je rentrais du collège à 17h, donc, et si les parents finissaient à 18h, ils étaient là au moins, jusqu'à 18h30 ils étaient là. Donc je les revoyais encore 1h30, et en fait pendant ces quelques heures, on passait du bon moment ensemble, quoi. Donc non, pas d'attache, enfin pas de lien de sang, mais une petite attache qui se fait facilement en fait avec eux, et parce que bon, peut-être que maman a eu la chance aussi d'avoir des enfants aussi calmes, enfin respectueux, enfin des enfants adorables, hein, malgré deux fois de temps en temps quelques petits débordements, mais je pense que le fait aussi qu'il y ait eu des enfants comme ça sont marquants, hein. Avoir une maman assistante maternelle, ça m'a ouvert les yeux aussi sur le respect sur ce métier-là. Parce que c'est un métier, on dit, enfin, beaucoup disent, ouais, enfin, vous restez à votre maison, machin, enfin, c'est simple. Moi, j'ai 3 enfants. C'est pas tous les jours simple. Faut réussir à occuper les 3 en même temps. Donc je pense que quand on a 3 bébés de 6, 7, 8 mois à s'occuper, je pense que c'est un métier quand même qui doit être valorisé. Et c'est un beau métier de passion surtout. Donc voilà, personnellement, je connais pas de personnes qui regrettent d'avoir mis leurs enfants ici. Je pense qu'ils ont tous gardé un très bon souvenir avec les cadeaux chutes de bois qu'ils pouvaient récupérer. Donc non, moi je voulais voilà, un petit mot pour féliciter ma maman qui fait ce métier depuis tant d'années, qui est dur physiquement. Il faut que tout le monde le comprenne aussi. Assistante maternelle, c'est un métier dur. On parle, voilà. Nous, on est dans le bâtiment avec mon père, mais c'est dur physiquement dans le bâtiment, c'est dur physiquement aussi assistante maternelle, et c'est dur mentalement aussi. Parce que bon, et quand on est face à 3 petits-enfants de 6 mois, voilà, faut réussir à jongler entre faire à manger, les changer, tout. Avec un, c'est compliqué, donc imaginez avec 3. Donc voilà, moi je tire mon chapeau à ma mère pour tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fait encore. Ouais, non, c'est vrai que je m'en suis aperçu. Moi, c'est le genre de constat que j'ai pu faire, parce que moi j'ai eu 2 grosses opérations des épaules, donc il a fallu que je fasse des dossiers très importants pour que ce soit classé en maladie professionnelle. Et j'en ai profité pour regarder un peu le profil des assistantes maternelles. Et effectivement, quand on voit physiquement ce que ça peut faire de bouger des gamins à longueur de journée, ça peut faire vite beaucoup de manipulations avec des charges qui peuvent être lourdes en fin de journée. Donc oui, c'est vrai que c'est un métier, de toute façon c'est un métier, si on n'aime pas les enfants, c'est pas la peine de le faire. Et si on n'a pas ça dans le ventre, ça sert à rien. Donc voilà, donc oui, c'est des métiers très compliqués, et puis voilà, parce que bon là, le souci c'est que c'est des charges qui sont pas très lourdes, mais qu'il faut manipuler très souvent et qui sont très fragiles. Donc c'est 11 heures de boulot, c'est 11 heures d'attention à 300%. Donc voilà. Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier est une série de podcasts imaginés par le Relais Petite Enfance de Montfort-en-Chalosse avec les assistantes maternelles Carole, Christelle, Christina, Josiane, Justine, Marie-Laure, Myriam, Sandrine, Kittery
et la participation d'Alma, Dimitri, Fabrice, Pierre, Philippe, Théo, Alice, Caroline, Kittery, Florence, Mélanie, Jules, Elliot et Michael. Elle est réalisée par Margot Labarthe du studio de podcast M'entends-tu avec le soutien financier de la CAF des Landes. Merci pour votre écoute et à bientôt.